C'est un endroit que vous connaissez tous, un lieu emblématique, la mairie, l'hôtel de ville. C'est ici que sont mises en musique les décisions politiques une fois qu'elles sont votées par le conseil municipal. Comment ça marche? On va voir ça de plus près. Toutes les semaines, c'est le grand rendez-vous des chefs de service de la ville de Quimperlé. Autour de la table, les responsables jeunesse, culture ou encore ressources humaines. Martin est là sur les marchés publics. On est tous concernés par les marchés publics. À un moment donné, Roland, c'est la DSI, c'est les services informatiques. Évidemment, c'est nos outils. Donc, il y a vraiment ce temps-là d'échange très, très opérationnel, en fait. À l'ordre du jour, les heures supplémentaires des agents mobilisés sur les inondations, mais aussi le projet éducatif de territoire voté la veille en conseil municipal. Dans chaque école, on a un directeur ou une directrice périscolaire. C'est-à-dire que nous, l'ambition, c'était de monter en qualité sur la manière dont on accompagne les gamins dans les écoles au quotidien. Un dossier important, car un tiers des agents municipaux sont employés dans les écoles de la ville. L'objectif de cette réunion, c'est de faire le lien entre les remontées du terrain et les décisions politiques. On est en interaction permanente sur le sujet des écoles, par exemple. Il y a tous les jours des décisions à prendre, donc on est en permanence en lien avec nos élus, qui sont des élus de proximité. En mairie, on les voit quotidiennement. Mes chers camarades. Et le chef d'orchestre de la mairie, c'est lui, le directeur général des services. Un fonctionnaire de l'ombre, discret, qui épaule le maire dans toutes ses missions. Stéphane Le Boudouille remplit ce rôle depuis 33 ans, dont 13 passés à Quimperlé. Il gère ici les 230 agents municipaux, mais s'assure aussi que toutes les décisions du maire sont conformes à la loi. Les caps sont fixés, et puis évidemment, il faut veiller au quotidien à ce que tout cela soit bien mis en musique par les différents acteurs. Je suis auprès du maire, auprès de l'équipe municipale, le garant de cette administration, la bonne administration de cette ville, tout simplement. Un travail qui demande une grande polyvalence, car Quimperlé concentre une vingtaine de services et de nombreuses compétences. École, sport, aide sociale, culture, espace vert, ou encore la voirie. Ce jour-là, les services techniques sont d'ailleurs en train d'installer une chicane pour faire ralentir les automobilistes. C'est du provisoire tout ça. Donc on fait un test pendant 2-3 mois. En même temps, on mesure la vitesse des voitures. On a des petits radars très discrets. Et si on s'aperçoit qu'on a vraiment réussi à ramener les gens à 30 à l'heure, on fait en dur. La ville de Quimperlé gère 140 km de voies municipales. On a mesuré des vitesses à extrêmement rapide. 70-80 à l'heure. Il y a quelques semaines, les riverains ont signalé à l'élu aux travaux que cette route était particulièrement dangereuse. La route est toute droite et large. C'est presque une autoroute ici. Alors évidemment, les camions, et les motos, les voitures, tout le monde va vite. On organise des réunions trottoirs, c'est-à-dire qu'on n'invite pas tout le quartier, on invite juste les riverains du lieu où on nous a signalé un problème. On se retrouve à 5 h du soir avec les services et puis on échange. Les gens qui vivent les problèmes en savent beaucoup plus que nous. Ils nous apprennent énormément de choses. Mais contrairement à ce que l'on pense parfois, la mairie n'est pas non plus responsable de tout à Quimperlé. Pourquoi? On vous explique tout ça demain.